qu'il me soit permis à l'entente de mon propos de vous remercier tous, mesdames et messieurs, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, au nom du Premier ministre chef du gouvernement et au nom de l'ensemble du gouvernement, pour l'initiative que vous avez eue à organiser cette importante cérémonie. Je loue surtout les actions de dépistage du cancer du col de l'utérus et du cancer du sein que vous avez organisées tout au long de la journée. Ces actions s'inscrivent en droite ligne avec la politique sanitaire et de protection sociale instituée et institutionnalisée par le président de la République Macky Sall. Octobre Rose, qui nous réunit aujourd'hui, est un événement de haute facture et portée, car il s'agit pour nous tous de montrer notre élan commun à nous investir dans la lutte contre le cancer qui en fait tant de ravages dans le monde. Au Sénégal, le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein sont parmi les problématiques de santé les plus préoccupantes pour les femmes. Malheureusement, osons le dire, l'ignorance et le manque de ressources freinent souvent sa prévention et son dépistage précoce. C'est pourquoi cette campagne de sensibilisation dénommée Octobre Rose revêt une importance capitale dans notre pays. En effet, avec les campagnes de communication, de sensibilisation menées, les populations sont informées sur les facteurs de risque, les signes d'alerte et les comportements à adopter pour prévenir la maladie. Il s'agit aussi d'une opportunité pour les femmes de bénéficier d'un examen médical complet et d'une prise en charge adaptée si besoin. C'est pourquoi il est primordial que chaque femme soit consciente de l'importance de l'autopalpation régulière et de la consultation médicale en cas de doute. Distingués invités, mesdames et messieurs, la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus nous interpelle tous. Les facteurs de risque étant de nature multiple, les interventions doivent suivre la même trajectoire en prenant une dimension pluridisciplinaire et en mobilisant tous les acteurs concernés. Les hommes en tant que partenaires, frères et pères, ont un rôle crucial à jouer pour encourager les femmes de leur entourage à prendre soin de leur santé. Par ailleurs, pour lever les barrières économiques et socio-culturelles liées au cancer et aux fistules chez les femmes, il est important de mettre en place des actions dans différents domaines, notamment la sensibilisation et l'éducation pour la santé, le dépassement des contraintes culturelles, le renforcement des capacités des acteurs, tant au niveau communautaire et pourquoi pas même au plan institutionnel, l'action aux soins de santé, le financement et l'assurance santé. Dans un pays où la majorité de la population s'active dans le secteur informel et ne bénéficie pas, dans certains cas, de couverture maladie, le coût du traitement qui est en moins de 2,5 millions devient exorbitant pour les malades et leurs familles. C'est pour cette raison que le ministère, à travers l'Agence nationale pour la couverture maladie universelle et la cellule genre, s'inscrit dans cette dynamique de conscientisation des femmes et des hommes face à ce problème de santé majeur. Je reste convaincu que les résultats issus de ce panel qui va suivre contribueront à affiner la politique genre du ministère. De plus, cette opportunité va être saisie pour réfléchir avec les différents acteurs sur les stratégies à développer, pour intégrer dans le paquet de la CMU une dimension de prise en charge de cette pathologie. Je pense que c'est très important à écouter tout à l'heure Madame
Madame Baï qui a parlé au nom de toutes les femmes, d'intégrer en tout cas dans le paquet de services de la CMU les questions de prise en charge du cancer du col de l'utérus. Parce qu'effectivement, les femmes représentent plus de 50% de la population. Mesdames et messieurs, distingués invités, comme je le disais tantôt, il est important de souligner les initiatives de son Excellence le Président Macky Sall pour la prise en charge médicale des personnes vulnérables, en particulier les femmes victimes de pathologies comme le cancer du col de l'utérus, le cancer du sein, sans oublier les gratuités de la césarienne. Dans ce cadre, il me plaît de rappeler le bilan des réalisations du programme CMU, qui montre que globalement, sa mise en œuvre a permis sur le plan quantitatif la prise en charge des différentes cibles. Ainsi, en 2022, en taux de couverture, tout régime confondu, c'est-à-dire gratuité pour les enfants âgés de 0 à 5 ans, l'hémodialyse et je pense également la césarienne gratuite pour les femmes, nous sommes à un taux de couverture de 53,2% enregistré pour l'année 2022. Le taux de couverture du risque maladie pour les mutualistes était à 23%, soit 4 514 819 bénéficiaires d'une couverture de risque maladie à travers les mutuelles de santé, dont, s'agissant pour l'assistance médicale, depuis le début de la mise en œuvre du programme CMU, la CMU a pris en charge 14 796 315 cas d'enfants de moins de 5 ans, 646 740 cas de personnes âgées de 60 ans, 146 732 cas de césarienne et 850 000 séances de dialyse au profit d'une cohorte cumulée de 5 423 personnes. Je remercie les initiateurs de cette activité, notamment les équipes de la CMU, les cellules genre des structures du ministère. Je salue également la belle œuvre initiée, c'est-à-dire Calebasse de la CMU, qui a été initiée effectivement par l'agence, tout en saluant à niveau le fort engagement de la cellule genre du ministère et de ses points focaux, de même que les partenaires de mise en œuvre. J'invite tous les acteurs ici présents et tous ceux qui recevront ce message à considérer le cancer comme l'affaire de tous. Nous devons tous être des relais pour participer pleinement à la sensibilisation afin de limiter sa propagation. Et jusque-là, nous pensons que le dépistage précoce est la meilleure solution pour prévenir le cancer.